Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, report de la rencontre entre pouvoir et opposition en raison de violences en Guinée, initialement prévue pour ce vendredi. Elle devrait finalement avoir lieu la semaine prochaine. 153 milliards de francs CFA détournés des caisses de l'État en 2 ans au Mali. C'est ce qui ressort du rapport du vérificateur général remis ce mercredi au président Ibrahim Boubacar Keïta. Et puis mauvaise perspective de croissance pour la zone CEMAC. Elle devrait enregistrer une baisse de 2% par rapport à 2014 en cause la chute des cours du pétrole notamment. La rencontre annoncée entre Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo n'aura finalement pas eu lieu, mais ce n'est que partie remise, puisque le chef de file de l'opposition s'est dit prêt à rencontrer le chef de l'État guinéen à une date à sa convenance. Cellou Dalein Diallo se veut toutefois intransigeant si le président ne revient pas sur le calendrier électoral. Et Paratinjai. En Guinée, le bras de fer entre les autorités et l'opposition autour du calendrier électoral se poursuit. La dernière séquence, la rencontre annulée entre le président Alpha Condé et le chef de file de l'opposition Cellou Dalein Diallo, initialement prévue ce vendredi 8 mai. Ce dernier a décliné l'invitation. Pour lui, il n'aurait pas été décent d'aller rencontrer le chef de l'État au lendemain des manifestations du jeudi 7 mai qui ont fait 1 mort et plusieurs blessés. Toutefois, il se dit prêt à le rencontrer la semaine prochaine, une perspective saluée par le représentant spécial du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, Mohamed Ibn Chambas. Nous espérons que la semaine prochaine, cette audience pourra se tenir et permettra d'ouvrir la voie à la mise en place d'un cadre permanent de dialogue avec l'opposition. Le chef de file de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, est catégorique. L'opposition ne participera pas aux élections si les autorités maintiennent l'actuel calendrier électoral qui sont contraires aux accords du 3 juillet 2013 et de l'accord politique du 9 juillet 2014. Écoutez, on ne participera pas aux élections. On ne participera pas à des élections qui ne respectent pas la séquence normale des élections dès lors qu'il y a eu des accords politiques qui ont engagé le gouvernement à la CENI à organiser ces élections communales. Je vous rappelle que le mandat des élections, le mandat des élus locaux était depuis décembre 2010. Partout, en Côte d'Ivoire, au Niger, au Mali, au Sénégal, on a organisé et les communales et les législatives sans que la population n'ait besoin de marcher ou de faire appel à la communauté internationale pour le faire. Alpha Condé refuse systématiquement de le faire, mais le plus grave, c'est qu'il a changé tous les élus locaux en nommant à ces fonctions des gens de son parti, si bien qu'aujourd'hui toutes les collectivités territoriales sont administrées par des gens de son parti. On ne peut pas aller aux élections, à des élections équitables avec cette situation. Rappelons que les manifestations de l'opposition ont débuté le 13 avril 2015. L'opposition a prévu de descendre de nouveau dans la rue ce lundi 11 mai si le président Alpha Condé ne revenait pas sur le calendrier électoral. L'opposition sud-africaine en quête d'un nouveau leader. Depuis l'annonce du départ de Hélène Zille, la course est ouverte pour prendre la tête de l'Alliance démocratique et tous les regards sont désormais tournés vers Mumsi Maïman, chef de file de la formation au Parlement. Son portrait avec Ibarra Tinjai. Qui sera à la tête de l'Alliance démocratique, la principale force d'opposition en Afrique du Sud. Pour la première fois de son histoire, l'Alliance démocratique s'apprête à se défaire de l'image de parti de blanc qui lui colle à la peau depuis sa création en désignant un jeune noir à sa tête. Moussi Maïman, ce Sud-Africain âgé de 34 ans, devrait être élu leader du parti lors du congrès, prévu ce dimanche 10 mai à Port-Elizabeth. Les enjeux de ce sommet sont aussi, disons, d'élargir leur champ, leur électorat, et en même temps de faire comprendre aux Blancs qui composent surtout en majorité ce parti que la seule ouverture vers les Noirs pourra leur permettre d'accéder au pouvoir. Ça serait pratiquement une révolution pour ce parti et aussi un grand problème pour les autres partis noirs. Moussi Maïman est diplômé en théologie. Il a grandi à Soweto. Il est devenu en 2014 le chef du groupe parlementaire de l'Alliance démocratique à l'Assemblée nationale sud-africaine. Pour de nombreux analystes, sa désignation à la tête de la formation politique est une réponse qui devrait permettre à l'Alliance démocratique de rivaliser avec l'ANC. Le retrait de Mme Hélène Zille, qui est prévu lors du prochain congrès, au profit de Moussi Maïman, est
serait une bonne chose parce que déjà, Moussi Maïman représente le groupe parlementaire, donc c'est quelqu'un qui est connu. On ne peut pas dire qu'il sera placé là parce qu'il est noir, mais aussi il a des capacités. Deuxième chose, son élection pourra aussi influencer l'ANC parce qu'il pourra aller chercher les voix chez les noirs parce que beaucoup de noirs sont déçus. Ils cherchent une autre issue et éventuellement ce parti pourra être multiracial, pourra être le salut des Noirs qui préfèrent avoir un autre parti parce que l'ANC s'est illustré dans beaucoup de cas de corruption. Moussi Maïman est opposé dans ce scrutin à Winti James, âgée de 61 ans. L'actuelle présidente du parti, Hélène Zil, une ancienne journaliste, a annoncé en avril qu'elle ne serait pas candidate à sa propre succession. Rappelons que l'Alliance démocratique avait réalisé une percée lors des législatives de 2014 en remportant 22,2% des voix. Au Mali, le vérificateur général livre ses conclusions et le constat est sans appel. En 2 ans, 153 milliards de francs CFA ont manqué dans les caisses de l'État à cause de la corruption et de la mauvaise gestion. La pratique la plus courante est la fabrication de faux documents par certains cadres de l'administration pour justifier des dépenses. On écoute l'analyse d'Alexis Calambré, directeur de publication Les Échos. Les autorités maliennes ne justifient pas. Ce qui est surtout gênant, c'est que quand les premiers rapports sont tombés, le président ATT, en son temps, a dit qu'il ne mettra en prison aucun chef de famille. Et comme un blanc-seing consigné à des voleurs. Donc les rapports se sont amoncelés, les chiffres ont bondi sans jamais, pratiquement pas de résultats. Ibeka, quand il est arrivé, a donné l'impression un moment de lutter contre la corruption. Effectivement, le vérificateur l'a dit, depuis ces 3 ans, ils ont pu faire quand même entrer 6 milliards au trésor public. Lui aussi vient de jeter un froid sur tout le monde lors de la réception du rapport du vérificateur en affirmant qu'il revient aux structures chargées de la justice. Dans notre contexte, ça ne s'explique pas parce que on n'est pas dans une démocratie normale où, à la limite, le procureur s'autosaisit très souvent. Tout est impulsé par le politique. Et quand le politique dit de ne rien faire et de laisser la justice agir seule, ça veut dire quelque part que ce sera un peu l'inertie. Dans le reste de l'actualité, les prévisions de croissance revues à la baisse dans la zone CEMAC à 2,2%, plus précisément en 2015, contre 4,6% initialement annoncées. Des perspectives largement inférieures donc à celles annoncées fin mars 2014 par la Banque des États de l'Afrique centrale. Le point tout de suite avec Iparat Ndiaye. De 4,4% en 2014, la croissance économique au sein de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale devrait connaître une baisse en 2015 avec 2,2%. Une prévision largement inférieure à celle annoncée fin mars 2015. Plusieurs raisons expliquent cette baisse, notamment la chute du prix du baril de pétrole, mais également la situation sécuritaire au nord du Cameroun et à la récente crise politique centrafricaine. Ces pays de la zone CEMAC n'ont pas anticipé, disons, cette baisse. Parce que là où on se trompe, c'est que les cours du pétrole, à un certain moment, ont augmenté d'une façon vraiment... Tout le monde s'étonnait. Et il y a eu une baisse. On peut dire aussi qu'il y a une baisse qui corrige les marchés parce qu'à un certain moment, il y avait une sorte de spéculation compte tenu des pays émergents. Ces pays ont des problèmes ils vont avoir des problèmes au niveau des recettes cette année, mais en même temps, il faut reconnaître que c'est une zone qui est assez instable politiquement. Au niveau de la sécurité aussi, il y a moins d'échanges entre les pays, il y a moins, disons, de rentrées. Quand on voit ce qui se passe en République centrafricaine, dans d'autres pays aussi, il y a Boko Haram, tout près, notamment il y a le Tchad. Donc, ce qui fait qu'il y a moins de rentrées dues à plusieurs facteurs et les dirigeants n'ont pas pu anticiper tous ces éléments. D'autres analystes pointent du doigt l'absence d'une réelle intégration qui pénalise l'économie de la sous-région. Un produit comme le pétrole, c'est un produit qui obéit à l'offre et la demande sur le marché. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les économies africaines productrices de pétrole sont des victimes collatérales du bras de fer qui existe aujourd'hui entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis. Entre le pétrole du gaz de schiste qui est produit aux États-Unis et l'Arabie Saoudite qui ne veut
pas baisser sa production. À partir de là, si vous voulez, vous avez une offre qui est supérieure sur le marché par rapport à la demande, d'autant plus que la croissance chinoise a relativement ralenti. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve par rapport à la CEMA. Cette baisse-là, elle est liée à quoi? Elle est liée au manque d'intégration. Les économies ne sont pas suffisamment intégrées et la dépendance entre les économies est souvent négligée. Donc, à partir de là, plus d'instabilité politique. Il y a les échanges entre des pays comme le Tchad, le Cameroun, le Nigeria se sont ralentis. La CEMAC est composée de 6 pays producteurs de pétrole à l'exception de la République centrafricaine. La chute des recettes du pétrole, la poursuite des programmes d'investissement public conjugués à la lutte contre l'insécurité en Centrafrique et contre Boko Haram ont creusé le déficit budgétaire régional. Il s'élevait à 5,2% du produit intérieur brut en 2014 et devrait atteindre 6,8% du produit intérieur brut en 2015. Nouvelle condamnation pour Hosni Moubarak. Le président égyptien déchu a été condamné ce samedi à 3 ans de prison incompressible pour abus de biens sociaux à hauteur de 10 millions d'euros. Ses 2 fils ont pour leur part écopé de 4 années de prison pour les mêmes chefs d'accusation. Une peine assortie d'une amende de 125 millions de livres égyptiennes pour tous les 3. C'est une annonce officielle qui met fin à un long drame humain. L'Organisation mondiale de la santé a annoncé ce samedi la fin officielle de l'épidémie d'Ebola au Libéria. La dernière victime a été enterrée il y a 42 jours, soit 2 cycles d'incubation complets. Durement touché par la maladie, le pays mettra du temps à se relever car outre le lourd bilan humain, l'épidémie d'Ebola a eu un très fort impact sur l'économie du Libéria. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.